La reine des enfers a pris ses quartiers au Louvre, Perséphone et ses bustes, arrachés au cœur de la cité antique de Cyrène en Libye. 2000 ans en Afrique avant d'être volés, puis saisis dans un aéroport français en 2012 et enfin présentés aux yeux du monde aujourd'hui. Un pays en guerre est exposé au trafic d'œuvres d'art parce que les sites sont moins protégés, moins surveillés, de même que les musées. Et évidemment, des œuvres peuvent sortir sauvagement, tout simplement parce que des particuliers veulent s'enrichir, ou des réseaux mafieux, voire guerriers, financer des activités illégales avec ces ventes d'œuvres d'art. Alors il faut montrer ces œuvres, car plus le public les connaît, moins elles seront vendables sur un marché parallèle. Grâce à une loi spécifique, les juges d'instruction, qui poursuivent toujours les enquêtes, ont autorisé leur exposition en gardant les scellés. On a obtenu de la justice qu'on puisse conserver les scellés. Ce que vous admirez, ce n'est pas un bel objet. C'est un objet qui est issu de vol ou de pillage. Et pour moi, c'était important, effectivement, de pouvoir présenter les deux. Cet objet avec les scellés. Les trafiquants sont loin d'avoir tous été condamnés. Certains ne le seront jamais. Là, on assiste vraiment à une sorte d'industrialisation du pillage. Parce que c'est accessible à tout le monde. Et par tout le monde. C'est-à-dire sur Internet, vous pouvez trouver une sorte de tutoriel, comment détecter les zones archéologiques, comment fouiller, comment nettoyer, comment vendre, comment... On peut tout faire en fait avec Internet. Le trafic générerait près de 10 milliards de dollars par an, un enjeu considérable notamment pour les multitudes de groupes armés présents dans les zones de guerre.